Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ? Le 7 de coupe, il ne sait pas. Il y a une question de choix. Par rapport à plusieurs connexions amoureuses, par rapport à un entourage, par rapport à plusieurs voies dans sa vie, peut-être de travail. On a une question de rêve aussi, de réaliser des rêves ou d'avoir des messages en rêve, en astral. On a le 2 de coupe. A priori, il a fait son choix et son choix, c'est d'être avec vous. Il y a une question de couple destiné devant tout autre choix, personne, situation, lien, connexion, malgré un entourage, malgré des rêves qu'il pense pas possible à réaliser ou des messages en astral, en invisible, impossible à vérifier. Il y a une notion de faire le choix de son couple destiné. On a l'impératrice. Alors, cette personne pense que c'est vous, la femme, l'homme, l'amour de sa vie. Bon, pour certains, il a fait son choix de couple destiné, malgré votre connexion. Peut-être même qu'il avait plusieurs connexions, infidélités, et son choix de couple destiné, eh ben, c'est notamment la mère, le père des enfants, le conjoint, l'époux, enfin voilà, le mariage des enfants. Et pour d'autres, c'est vous, peu importe qui est enfant ou pas enfant, peut-être que c'est vous parce que vous êtes un peu comme une figure de mère pour lui, de mère, de père, de parent, de protecteur, d'amour inconditionnel comme l'amour, comme serait l'amour d'un parent pour un enfant. Souvent, les gens ils disent il n'y a pas d'amour plus fort que celui pour ses enfants. Je crois que c'est des gens qui n'ont peut-être pas rencontré l'amour ou qui veulent absolument des enfants, peut-être. Mais bon, en tout cas, cette personne pense que vous choisissez, vous, pour couple amour destiné, parce que vous l'aimez comme un parent, peut-être que vous remplacez l'amour d'une mère, d'un père, d'une personne, d'un parent qui n'était pas forcément là. Il y a une question de préparation aussi à une abondance. Cette personne se prépare à une abondance, à une réussite, ou cette personne se prépare à pense que vous l'aidez aussi à matérialiser une abondance, une réussite. Dernière carte, il y a une question de préparation à des projets. Bon, il y a peut-être quand même des projets d'enfants entre vous, de famille ou d'enfants que cette personne souhaiterait. Ah, c'est la carte synthèse quand même, le 7 de coupe. On a une personne qui est quand même un petit peu dans le flou par rapport à des choix, des liens, un entourage ou des rêves. On a le 8 de denier. Alors, cette personne vous voit, vous, beaucoup travailler, vous investir dans vos projets, travailler pour cette relation, faire des efforts. Et apparemment, cette personne aussi travaille et se concentre sur son travail et sur votre relation et sur la suite des projets que vous pourriez faire ensemble. Et il y a une question de faire des efforts pour votre relation. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le partage équitable. Alors, malgré un flou, cette personne veut quand même partager avec vous, vous rendre, échanger. Il y a une question de donner et recevoir. Cette personne veut que les choses soient équitables entre vous. Au niveau, peut-être, travail matériel, argent, logistique matériel ou émotionnel, sexuelle, démonstration d'amour. On a une personne qui est un petit peu dans le flou et qui veut que votre relation, qui voudrait que votre relation soit équitable. Il y a une question d'entourage aussi. Cette personne aimerait vous apporter un entourage familial, amical ou professionnel, comme vous pouvez aussi lui en apporter un, lui apporter des connaissances, des rencontres. Alors sur le 2 de coupe, on a l'action. Bah écoutez, on a cette personne qui a décidé de passer à l'action pour votre couple, pour votre relation, ce couple qu'il estime être celui qui est destiné, qui doit être ensemble, qui doit être vécu, qui doit être construit, poursuivi, choisi. Et on a le repos.
Et cette personne pense que ça va vous apporter beaucoup de repos, beaucoup de sérénité, que peut-être ça va vous apaiser aussi sur des insomnies, du sommeil, du calme dans votre vie, une sorte de, voilà, de sérénité. Bon, à moins que pour certains, ils choisissent un autre couple, hein, et ils passent à l'action pour ça. Et question de sérénité. On a une personne qui a décidé de faire un choix aussi entre la passion et la sérénité, la sécurité, entre le désir, l'attirance sexuelle et le repos, la sérénité. Et si vous savez lui apporter à la fois passion, sexualité, plaisir et sérénité, repos, sécurité, eh bien c'est vous qui l'a choisi. Alors sur l'impératrice, on a la prudence. Bon, alors après, il reste quand même prudent par rapport à soit une mère des enfants, conjoint, parent des enfants, la tierce, soit par rapport à une mère, un parent, soit par rapport à son propre rôle de parent, par rapport à ses enfants, ou peut-être par rapport à la figure maternelle que vous avez avec lui, que ça bascule pas dans un truc trop plus tendre que sexuel passionnel, plus à couver comme ça, plus un peu aussi matriarche, un peu dictatoriel, de c'est vous qui choisissez. On a quand même cette personne qui est prudente concernant tout ça, le côté mère, le côté parent, et peut-être aussi des projets liés à une abondance, liés à une réussite. Alors soit de votre côté, parce que cette personne pense que vous vous préparez à une réussite et à une abondance, il se dit que si vous avez de la réussite, est-ce que vous allez le quitter? Ou alors, de son côté, il se prépare aussi à une réussite matérielle et il se demande, il est assez prudent pour des projets comme ça. On a la timidité. Cette personne manque de confiance en soi par rapport à vous. Cette personne pense que vous êtes un petit peu comme une figure de parent et lui d'enfant. Et qu'il y a une question d'être intimidé ou question d'être réservé sur le sujet. Et puis je vous dis par rapport aussi, voilà, mère, père des enfants, parentalité, ou les projets d'abondance, il y a une timidité, il y a un manque de confiance en soi, par rapport à vous, par rapport à des tierces familiales, ou par rapport à des projets de travail. On a un manque de confiance en soi chez cette personne pour un nouveau projet, un nouveau départ au niveau travail, matériel, argent. On a les projets communs. Mais a priori, cette personne veut construire avec vous, veut s'engager avec vous dans des projets de couple, de construction, peut-être de lieu de vie ensemble, de collaboration ensemble, de vie de famille. Cette personne manque de confiance en soi par rapport à des tierces familiales, parents d'enfants, mais pense que sur la durée, les choses devraient s'apaiser. Et pense aussi, il y a une question de manque de confiance en soi par rapport à des projets, mais des choses qui se construisent sur la durée avec de la stabilité. On a la trahison. Ah! Alors, cette personne pense déjà vous trahir, vous quitter, vous tromper. Donc, cette personne se dit que tôt ou tard, il va peut-être finir par vous tromper ou par vous quitter, parce que vous avez trop une figure maternelle et de construction de projets de couple, un petit peu famille, un petit peu plan-plan, un peu comme ça. Soit ça, soit il y a une question de trahir une tierce, des projets de couple, famille, enfant qu'il y avait déjà, soit une mère ou un enfant. Il y a une question de trahir ça. Et cette personne pense aussi, du coup, se tromper et se planter sur des nouveaux départs au niveau travail, matériel, argent, stabilité, parce que cette personne soit se dit il y a une question d'être traître à des projets d'abondance, de réussite, soit il y a des questions de ne pas penser pouvoir y arriver. Alors, donc il y a une blessure de la trahison là, soit de vous trahir vous, soit de trahir des tierces personnes, soit de se planter sur des projets de travail, de réussite de son côté ou de construction avec vous. Alors sur le 8 de denier, on a la réunion, ou pas. Cette personne se dit que c'est peut-être juste des peurs et qu'en fait il est en train de se réunir à la personne qui lui est vraiment destinée. Cette personne pense que vous avez beaucoup travaillé,
sur le dossier, sur la relation. Déjà, vous avez travaillé sur vous et que vous vous préparez déjà à ce qu'ils vous quittent, vous trompent, vous trahissent. Ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais mentalement, vous y êtes prêt. Donc, c'est peut-être juste des peurs des deux côtés. Cette personne pense que vous êtes assez ancré de votre côté pour pallier à construire avec lui et que ça foire. Déjà, je pense qu'il y a une soupape de décompression comme ça, parce que cette personne pense que vous lui êtes destiné parce que vous lui mettez pas la pression, que vous savez travailler de votre côté, gérer votre vie matérielle, vous avez tous les tenants et aboutissants en tête des possibilités de foirage de votre relation ou des constructions de projets ensemble ou de là où ça pourrait pêcher dans votre relation et dans son comportement. Cette personne aussi travaille pour votre relation et les projets que vous avez ensemble, et il travaille sur cette blessure de la trahison. En fait, c'est lui qui a peur de vous trahir, mais peut-être il se dit en fait non, c'est complètement débile, ou de vous quitter, ou que vous le quittiez, ou que les projets foirent, et en fait à y travailler, à y réfléchir dessus, ou à travailler de son côté à s'ancrer, il se dit que en fait non, et que vous êtes vraiment destinés à être ensemble. Et que ça devrait bien se passer, vous devriez rester ensemble. En tout cas, il y a une volonté pour cette personne d'officialiser la relation avec vous. Alors, on termine sur le 7 de coupe et le partage équitable. On a le Templier. Cette personne a envie de se battre pour votre relation et que ce soit équitable dans un donner et recevoir sur des choses soit logistiques, soit émotionnelles, soit communicationnelles, et par rapport à un entourage aussi. Cette personne veut se battre pour votre relation. On a la tentation. D'accord. Alors, il y a quand même une tentation du diable. Il se dit, ouais, mais en fait, c'est un piège. Non, il faut pas que je présente cette personne à mon entourage. Ou il faut pas que je me présente à son entourage. Ou alors, non, ça ne va pas être équitable entre nous sur le logistique ou l'émotionnel, la sexualité, voilà. Et il se dit que la seule chose où ça pourrait pêcher, c'est au niveau de la sexualité, qui pourrait être tenté, en fait, de déconner, quoi, d'aller voir ailleurs, d'être infidèle, d'en avoir envie, de vous faire des infidélités physiques ou mentales. Mais il pense que ce serait le diable qui le tenterait à faire ça. Donc que ce serait toxique, donc que ce serait pas le bon chemin. Et il a beaucoup de désir pour vous et envie d'être avec vous, mais il se demande si c'est pas un piège, si c'est pas un piège que le diable lui tente et que c'est pas vrai, que ça ne peut pas marcher, que son rêve d'être avec vous est dans une belle relation où vous vous entendez bien et tout est accordé, que ça ne peut pas marcher. Sur le 2 de coupe, etc., on a Judas. Pour l'instant, on a cette personne qui peut encore vouloir vous trahir, vous tromper, vous quitter. Peut-être pour vous tester. Il a fait son choix de couple destiné, a priori c'est vous, parce qu'il y a à la fois le désir et la sérénité de la relation et de la logistique des projets. Mais on dirait qu'il est tenté de vous quitter, de vous tester pour voir si vous êtes vraiment sereine, serein, en sécurité vous-même. Vous êtes vraiment, vous lui mentez pas si vous dites que vous êtes ancré, que vous êtes en complétude, que vous avez capté toutes les éventualités de foirage de votre relation et que vous êtes prêt à vous y préparer. Je pense qu'on a cette personne qui veut encore un petit peu vous quitter pour vous tester. Mais il a compris maintenant que c'était quoi ce qui était traître dans votre relation ou dans une autre. C'est la sexualité toxique, l'infidélité comme ça, la sexualité un peu crasse, ou alors c'est se reposer trop sur ses lauriers, peut-être de son côté se reposer trop sur vous pour la relation, ou peut-être vous aussi, que vous avez... Il faut vous pousser un peu à vous challenger, à pas rester sur vos lauriers et à le croire acquis, parce que sinon, en fait, après, ça traîne dans, c'est ça qui foire les relations, hein, c'est que on est destiné à être ensemble, on s'accorde sur tout, et après c'est acquis, et qui dit acquis dit pas d'effort, et qui dit pas d'effort dit sexualité ailleurs, ou envie de tester, je sais pas, de bousculer un peu l'autre pour qu'il fasse ce qu'il a à faire, quoi. Donc, cette personne a conscience de ça, mais que ce soit pour vous ou pour une autre, ou pour lui dans cette relation. Je pense qu'il y a une notion aussi de quitter un autre couple, du coup. Donc, si c'est vous qui choisissez, il quitte un autre couple. Mais si vous avez l'impression qu'actuellement, il vous choisit pas et qu'il vous fuit,
ah ben c'est vous qui le trahiez et qui le quitte et qu'il a choisi l'autre, quoi. Sur l'impératrice, on a la prière. Cette personne pense que vous priez pour cette relation, pour que vous vous retrouviez, que vous soyez bien ensemble, qu'il voit les choses de la même manière que vous, et que vous priez aussi pour lui et pour des nouveaux départs au niveau du travail ou du matériel, de l'argent, de la famille. Cette personne pense que vous êtes vraiment comme une sorte de mère, de protecteur pour lui, pour elle, et que ça rajoute une protection sur lui, sur ses enfants, sur sa famille, dans son travail et sur votre relation. Et cette personne pense que vous êtes vraiment une sainte. Cette personne pense que vous êtes un peu à l'image d'une sorte de sainte vierge comme ça, priant pour lui et la relation et la suite de vos projets ensemble. Alors on termine sur le 8 de denier et la réunion. On a Jeanne d'Arc. Non, cette personne pense que vous n'êtes pas la Sainte Vierge. Cette personne pense que vous êtes carrément Jeanne d'Arc. Genre, prête à la bataille peut-être, à une guerre, pourquoi pas. Qui veut la paix prépare la guerre, on ne sait jamais. Peut-être y a-t-il des guerres à venir, je ne sais pas. Ou alors cette personne est prête. Cette personne pense que vous êtes prêt à cette relation, en mode à tout organiser, à faire en sorte que tout se passe bien. Et cette personne pense aussi que vous êtes un peu comme Jeanne d'Arc, que vous canalisez des messages et que vous êtes prête à en découdre, à vous battre pour cette relation. Et je crois que cette personne y travaille aussi et est destinée à vous choisit et est prêt à se battre pour défendre cette relation. Et coûte que coûte, quoi. Bon, donc on a le 7 de coupe. On a quelqu'un qui est peut-être encore un petit peu dans le flou, ou qui était dans le flou. Je pense qu'on a une personne qui est en train plutôt de réaliser son rêve d'être avec vous, malgré des autres connexions qu'il a pu avoir, une autre relation, malgré un entourage de son côté, de votre côté, un flou par rapport à la spiritualité. Il y a encore un petit peu de test pour être sûr que ça fonctionne entre vous. Et que ce soit pas trop acquis, que ça reste passionnant. Parce que sinon, il pourrait soit vouloir voir ailleurs, soit vouloir vous bousculer un peu, parce que sinon, c'est trop facile. Et si c'est trop facile, c'est acquis, et voilà, il y a moins de passion, et c'est quand même la base, quoi. La sexualité, le désir dans une relation sentimentale. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.